Alors maintenant que nous avons vu ensemble l'équation du travail moteur, on va revenir en fait un petit peu sur quelque chose qui est un outil très utile dans la thermodynamique, qui est en fait le diagramme PV. On verra également un autre type de diagramme, le diagramme TS, maintenant qu'on a pu voir l'entropie, mais on va d'abord faire un petit rappel sur le diagramme PV. Alors le diagramme PV pour le diagramme pression-volume, bien faire attention, en fait, un petit rappel par rapport à ce qu'on a déjà dit, qu'en fait, quand on a ici un diagramme PV, c'est bien en fait P qui est en ordonnée et V qui est en abscisse, et pas en fait comme lorsqu'on dit XY où X est l'abscisse et Y est l'ordonnée. Donc en fait ici quand on dit PV, eh bien c'est P l'ordonnée et V en fait qui est l'abscisse. Ok, donc on fera bien attention à ça. Alors ici on représente une transformation qui va d'un état 1 à un état 2. Okay, pour lequel cet état 1 il est défini par V1 et P1 et l'état 2 est défini par V2 et P2. En fait, eh bien, ce que montre en fait quand on trace cette évolution ici dans le graphique, eh bien l'air en fait sous la courbe rouge, hein, si vous vous souvenez de vos cours de maths, eh bien cet air sous la courbe rouge, en fait, on peut la calculer comme étant l'intégrale en fait de PdV. Hein, si vous vous souvenez, quand on cherche une aire sous une courbe comme ça, en fait, c'est la fonction ici de cette courbe, qui ici est P, moins, en fait, ici, l'axe des X, hein, c'est la surface, et donc ça, c'est Y égale 0, enfin, donc c'est P égale 0, qui va nous donner, en fait, la surface de l'air ici entre 1 et 2. Alors, ici, donc, je représente cette intégrale donc, de PDV en rouge, et qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, en fait, si je prends par exemple une transformation en système fermé, eh bien, et que je prends comme hypothèse de dire j'ai pas de frottement et je ne regarde pas mes variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, eh bien l'équation du travail moteur devient Wm est égal à moins l'intégrale de PDV. Ah, et donc en fait Wm est égal à, lorsque je calcule cette surface-là, eh bien c'est moins cette intégrale-là. Donc en fait ce que j'ai ici en rouge, c'est une représentation visuelle de mon travail moteur effectué lors de la transformation ici de 1 à 2. Alors ici, P2 est plus petit que P1, et donc ici, j'ai aussi que V2 est plus grand que V1. Et donc ici, le dV, donc V2 moins V1, eh bien ça va être quelque chose de positif. Le P est de toute façon tout le temps toujours plus grand que 0, et donc on va avoir quelque chose qui est positif multiplié par une différence négative. Ici, j'aurai quelque chose qui est, par une différence ici V2 moins V1 qui va être positive. Avec le moins que je mets ici dedans, eh bien, j'aurai ici quelque chose qui sera au total, en fait, Wm sera négatif. Ce qui est logique, parce qu'en fait, si P2 est plus grand que si P2 est plus petit que P1, eh bien en fait c'est une machine dans laquelle je vais avoir une détente. Donc une machine qui est motrice, parce que le fluide va être le moteur de la machine, et donc il va céder son énergie à la machine. Je peux regarder des exemples un peu plus concrets de ce type de transformation, et je pourrais par exemple dire, ok, ici, eh bien, j'ai en fait une transformation de 1 à 2 qui est une isotherme. Hein, dans une isotherme, c'est PV égale à une constante, et donc, PV est égal à RST, et comme T est constant, et bien donc j'ai PV égale une constante. Je peux donc réécrire P comme étant cette constante divisée par V. Ah, et ça, P fois qui est égal à une constante sur V, et bien ça va me donner une hyperbole. Donc on peut imaginer en fait que ici de 1 à 2, c'est la forme d'une hyperbole qui est représentée, et donc c'est notre transformation isotherme qui est représentée ici dans le diagramme. Pour rappel, eh bien donc Wm, je peux essayer de le calculer pour voir ce qu'il vaut, eh bien c'est moins l'intégrale de PDV, et donc je vais dire que Wm ici, comme P, je le remplace par R étoile T sur V, R étoile sort de l'intégrale, parce que R étoile T sort de l'intégrale parce que R étoile est une constante, et ici, sur une isotherme, j'ai une température constante, et donc je dois juste intégrer dV sur V, ce qui va me donner log de V pour l'état 2 et l'état 1. Ok, et donc, en fait, ceci ici va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner donc log de V2 moins log de V1 fois R étoile T, ou bien le log de A moins le log de B, c'est le log de A sur B, et donc je vais avoir log de V2 sur log de V1. Eh bien, un logarithme, donc ici, même si j'ai quelque chose ici, V2 qui est plus grand que V1, donc le logarithme de quelque chose qui est plus grand que 1, eh bien, ça va être quelque chose de positif.
T est une constante et est positive, R étoile est toujours positif, et donc moins tout un produit de quotient positif, eh bien je vais avoir ici quelque chose qui est moins, donc tous des termes positifs, ça va me donner un travail qui est négatif, et je vérifie donc bien que j'ai une machine qui est motrice. On peut regarder le même type de diagramme, et donc en fait c'est bien cette aire-ci. Une aire, forcément, quand je la calcule, elle n'est jamais positive ou négative, mais donc ici, si je vais de 1 à 2, ce que je dois regarder, c'est le signe de mon dv. dv étant positif, quand je fais moins quelque chose de positif, c'est négatif. Ok, on peut regarder la même chose pour le système en transformation ouverte. Eh bien, je vais avoir une machine, on va d'abord prendre l'exemple d'une machine qui est réceptrice, donc c'est une machine dans laquelle on va comprimer un fluide. Et donc là, je vais de 1 vers 2. Et ici, j'augmente ma pression donc parce que P2 est plus grand que P1. Et du coup, V2 est plus petit que V1, parce que quand je comprime un gaz, son volume va diminuer. On se trouve dans le cas d'une machine qui est réceptrice, vu que sa pression augmente, donc c'est par exemple une pompe ou un compresseur, donc je vais augmenter la pression, et donc l'intégrale de VdP, V est toujours positif, et dP, bien, il va être comment? Ben, ça va être P2 moins P1, ah bien, en fait, ici, je vais avoir un dP qui est positif. Si je prends les mêmes hypothèses de WF égale 0, de delta K et de G delta Z égale 0, eh bien je vais avoir ici mon WM. Hein, si on se réfère à l'équation du travail moteur en système ouvert, là ce n'est pas moins l'intégrale de PDV, mais c'est l'intégrale de VdP. Eh bien si j'ai P2 qui est plus grand que P1, mon dP est positif et donc je vais avoir un travail qui est positif. Quand je vais ici dans l'autre sens, donc dans le sens de la détente, donc j'ai une pression P1 qui est plus grande que ma pression P2, et donc en fait je vais avoir P2 moins P1 qui va être négatif, mon dP sera négatif, et j'aurai un travail moteur qui sera négatif. Donc on voit bien ici, j'ai oublié de préciser au début, eh bien ici je dois faire l'inverse de ce que j'avais tout à l'heure. Donc tout à l'heure quand je voulais calculer l'intégrale de P dV, eh bien je faisais la fonction P en fonction de V ici. Et là, je vais avoir l'inverse, hein. Je vais prendre ma fonction V que je vais intégrer ici de P2 à P1. Et donc ici, la surface n'est plus la surface entre la courbe et l'axe des X, entre guillemets, l'axe des V, mais ça va être la surface entre ma courbe et l'axe des Y, donc l'axe de la pression. Okay, et donc ça, c'est la même chose dans les deux cas. Et donc que j'ai un système ouvert ou un système fermé, je peux représenter en fait mon travail moteur pour une transformation comme une surface entre l'axe et la courbe de ma transformation. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien en fait on va pouvoir maintenant voir que si je fais tout ça sur un cycle complet, eh bien en représentant le cycle sur le diagramme PV, je peux du coup représenter en tout cas le travail moteur de l'entièreté du cycle. Alors on va voir ce que ça donne. Je prends un cycle ici qui va en fait entre les points 1, 2, 3', 3 secondes et 4. Okay, alors c'est un cycle qui a une forme particulière, vous le verrez plus tard, en fait c'est le cycle moteur qui représente le travail moteur, en fait dans ce sens-là, d'un diesel. Alors, vous verrez qu'en fait dans un diesel, je fais d'abord une compression qui se passe en 2 étapes, et puis alors après, en fait, donc là c'est la compression classique de 1 à 2, et puis alors après vous allez avoir une augmentation forte de la pression lorsque vous allez avoir l'explosion, entre guillemets, dans votre moteur à explosion, donc la combustion du diesel. Et puis, en fait, vous allez avoir ici le début de la détente de votre piston, où la pression va rester constante parce qu'il y a le diesel qui continue à brûler et donc qui continue normalement à se dilater pendant que votre piston bouge, donc la pression ne change plus. Et puis après, elle chute fortement lors de la détente, le reste de la détente du piston, et ainsi de suite. Donc ça, vous aurez l'occasion de voir ça dans les cycles plus tard, mais donc ça, c'est cette forme entre guillemets de banane, c'est ce qu'on représente le plus souvent pour un moteur qui est un moteur diesel. Alors ici, donc, on va se passer de qu'est-ce que c'est, on va juste regarder, tiens, j'ai un état 1, un état 2, un état 3, et puis un état 4. Et ici, bien, si je dois par exemple dire je travaille en cycle fermé, c'est le cas d'un moteur, si vous vous souvenez bien, je vais dire que mon travail moteur c'est moins l'intégrale de PDV. Ah, et bien le travail pour passer de 1 à 2, on l'a dit tout à l'heure, en fait c'est le travail qui est sous la courbe de 1 à 2, et donc c'est le travail ici qui est représenté en noir. Tiens, ici de 2 à 3, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comment je représente le travail de 2 à 3'?
bien mon dV de 2 à 3', il vaut 0, donc en fait de 2 à 3', je n'ai pas de travail, je n'ai rien à représenter, c'est pour ça que je ne saurais pas faire d'air sous 2, 3'. Pareil pour de 4 à 1, mon dV est nul, et donc je ne fais pas de travail si je suis en système qui est fermé. Alors ici, bien, donc de 1 à 2, j'ai le travail en noir, et le seul autre endroit où je fais du travail, donc c'est de 3' à 4. Okay, si je réfléchis, tiens, de 1 à 2, quel est le signe de mon dV? Bien, je passe d'un grand V1 à un petit V2, et donc dV, V2 moins V1, c'est plus petit que 0, donc moins quelque chose qui est plus petit que 0, ce sera quelque chose, WM sera positif. Donc cet air en gris foncé, presque noir, eh bien, c'est du travail qui est positif, ce qui est logique parce que je vous ai dit ici, on augmente la pression, et donc c'est une compression, le fluide reçoit du travail. Donc de 3 à 4, on aura quelque chose qui est une détente. On va voir comment je la représente, cette détente. Eh bien, le travail fourni par cette détente, c'est l'air ici, en gris clair. L'entièreté de l'air, donc on voit bien, attention, elle est coupée de 1 à 2, mais c'est juste une représentation, c'est bien l'entièreté de l'air en gris clair qui représente le travail de ma détente. Ce travail, quel signe il a? Eh bien, en fait, c'est moins l'intégrale de 1 à 2 de PDV. Ici, je passe d'un petit V3 à un grand V4. Et donc, en fait, ici, ce que je suis en train de faire, eh bien, c'est V4 moins V3 est positif. Donc, le travail est négatif, effectivement. C'est un travail qui, là, est une transformation qui est motrice parce que le fluide va céder de l'énergie à la machine. Alors, le travail total de mon cycle, à quoi va-t-il ressembler ce travail total? Eh bien, j'ai d'une part l'air ici en gris pour du travail qui est moteur, donc qui est négatif, et je viens en fait ici avec une aire qui est en noir, qui est mon travail de compression, qui lui est reçu par le fluide. Eh bien, la différence entre les deux, je vais superposer entre guillemets ces deux travaux-là. Je vais prendre toute l'air grise et soustraire l'air noir ici. Et donc ici, on ne voit pas bien parce que l'air grise est en dessous ici de l'air noir, elle se superpose, et ce qui va me rester du coup pour mon travail moteur, bien en fait, le travail moteur de tout le cycle, eh bien c'est la surface qui est enfermée à l'intérieur de ce cycle. Ok, et donc mon travail moteur total, eh bien c'est l'intégrale de PDV sur le cycle, et donc c'est l'air en gris qui est ici l'air qui est restante. Comme j'avais quelque chose qui était fortement négatif et j'ai ajouté quelque chose de positif, eh bien en fait, je vais avoir un total qui est négatif et donc l'entièreté du cycle, parce que ça, donc l'air en gris c'était négatif et j'ai additionné une air en noir qui était positive, qui m'a fait disparaître une partie de mon air en gris, mais ce qui reste c'est quelque chose de donc négatif et je vais donc avoir un cycle qui est moteur. Parce que l'entièreté, si je fais tout le calcul, sera négatif. Okay, et donc le cycle ici, en fait, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit quoi? Ça me dit qu'en fait, dès que je tourne dans ce sens-là, dans le sens qui est le sens horlogique, eh bien, mon cycle sera moteur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mes transformations, si je devais redessiner un cycle vraiment quelconque, bien, je peux donc tenter de dessiner ça ici, hop, à main levée, je trace un cycle qui est quelconque, eh bien, je vais avoir toutes des transformations ici qui vont me donner une certaine quantité de travail, et lorsque je vais revenir dans l'autre sens, on peut regarder ensemble ce que ça donne. Donc je vais essayer d'utiliser des couleurs pour être un peu plus clair. Eh bien, en vert, je vais dessiner quelque chose qui est la surface. Donc, hop. Ça, c'est la surface, en fait, de mes transformations qui, elles, vont aller dans le sens moteur. Ok, et après, en fait, je vais avoir ici en dessous quelque chose qui est toutes les transformations qui, elles, sont réceptrices et donc sont positives. Ok, donc ici, ce qui va me rester quand je fais la somme en fait de ce qui est négatif et ce qui est positif, en fait, il va uniquement me rester quelque chose en fait qui est négatif et qui est ce qui est à l'intérieur de mon cycle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez vous dire, mais tiens, tout ce qui va de gauche à droite, donc qui est moteur, va être en fait plus grand que tout ce qui va de droite à gauche, qui lui est récepteur. Je peux voir un autre type de cycle, justement, qu'est-ce qui se passe si je vais dans l'autre sens?
Bien, si je vais dans l'autre sens, forcément, je vais avoir un cycle qui, à ce moment-là, va être récepteur. Donc si je vais dans l'autre sens et que je dis, ah ben tiens, je vais de 1 à 2, puis de 2 à 3, de 3 à 4, et bien à ce moment-là, bien, ce qui va dominer, c'est la transformation de 2 à 3, qui elle est positive, et donc la transformation qui va de 4 à 1 va être additionnée en étant négatif, mais donc la grande partie grise ici sera positive. Et donc si je veux savoir si mon cycle est moteur ou récepteur, il suffit que je regarde dans quel sens tourne ce cycle. Donc c'est très très simple à regarder. Si justement je vous donne un cycle et je vous dis, bah tiens, voilà, il tourne dans le sens horlogique, vous n'avez même pas besoin de faire des calculs, vous savez que le cycle est moteur. Si par contre je vous dis, il tourne dans le sens anti-horlogique, vous savez que celui-ci est récepteur. Alors on va le voir en fait ici dans on peut le voir facilement dans les diagrammes aussi. L'avantage c'est quoi? Eh bien c'est que le cycle soit ouvert ou fermé, ça ne change rien, en fait. Donc, une transformation, si elle est ouverte ou fermée, si elle va de droite à gauche, eh bien, à ce moment-là, de droite à gauche, que ce soit ouvert ou fermé, c'est à ce moment-là récepteur, et si ça va de gauche à droite, c'est moteur. On peut reprendre l'exemple, justement, de notre toute première transformation ici. Donc là, on avait dit, ah ben tiens, là c'est moins l'intégrale de PDV, donc en noir qui est positif. Si j'avais dû calculer l'intégrale de VDP, je peux essayer de le dessiner en couleur. Qu'est-ce que ça donne de calculer l'intégrale de VDP ici? Hop, je vais utiliser la couleur bleue pour essayer de représenter ceci ici. Eh bien, je vais avoir donc quelque chose qui est ici, hop, la droite et là, l'autre droite. Le bleu, ça ne se voit pas trop. Je vais essayer de prendre une couleur un peu plus flash. On va essayer de faire ça en rouge. Et donc, j'ai ici, hop, en rouge. Ça, c'est la surface que je vais avoir pour mon intégrale de VDP. Tiens, et donc on a dit que ici, dans ce cas-ci, moins l'intégrale de PDV est positive. Que va être le signe de mon intégrale de VDP? Ah ben mon intégrale de VDP, j'ai un DP, j'ai P2 qui est plus grand que P1. Ah bien donc, elle sera également positive. Et là, si je fais justement la différence de dire, mais tiens, en fait, de 1 à 2, là je continue à avoir du DV, et donc là de 2 à 3, dans un cycle qui est ouvert, j'ai également du travail. Ok, toute cette partie-là. Après, je fais justement de 3 à 4, et là on redessine quelque chose qui est l'entièreté ici, et quand je fais la soustraction, eh bien, comme pour le cycle fermé, il va juste me rester l'intérieur de mon cycle qui va m'exprimer mon travail moteur. Okay, et là, si je fais justement de 3 à 4, ben, j'ai mon DP qui là est négatif, et donc j'aurai quelque chose qui est à nouveau moteur, comme pour mon cycle qui est fermé. Voilà, je vous invite à bien réfléchir à ça et essayer de jouer un petit peu avec ces notions en fait de travail moteur et récepteur et à l'intérieur du diagramme PV, parce que c'est un outil qu'on va régulièrement utiliser lors des séances d'exercice. Alors, une deuxième chose que je voulais vous montrer, eh bien, c'est le diagramme TS. Et donc on a vu, on savait depuis le début que le travail moteur, c'était l'intégrale de PDV, et donc si dans un cycle, l'intégrale de PDV, c'est une surface, on va regarder à quoi pourrait nous servir un diagramme TS. Okay, et en fait, un diagramme TS, qu'est-ce que je vais commencer pour pouvoir essayer de parler de mon diagramme TS? Je vais essayer de faire apparaître quelque part mon entropie. Il y a une première relation que je peux écrire qui est le fait que la variation d'énergie interne sur mon cycle, donc delta U sur mon cycle, eh bien c'est égal à 0, ceci ici. Pourquoi est-ce que delta U sur mon cycle est égal à 0? Eh bien, parce que je reviens toujours au même point dans un cycle, et donc, comme je reviens au même point, et que U est une variable d'état, au moment où je reviens au même point, je reviens à la même énergie interne. Ok? Eh bien, si je reviens à la même énergie interne, donc delta U sur le cycle, c'est égal à 0. Et la conservation, donc la première loi, le premier principe de la thermodynamique nous dit qu'en fait delta U est égal à Q plus W. Donc si delta U est égal à 0, bien Q plus W est égal à 0. Ah mais Q, je peux le réécrire ici et développer le terme W.
eh bien ce terme W, je sais que c'est, pour un cycle fermé par exemple, moins l'intégrale de PDV plus WF. Et donc j'ai Q moins l'intégrale de PDV plus WF qui est égal à 0. Ah ben ça, je peux le réécrire du coup comme étant Q plus WF est égal à moins l'intégrale de PDV. Ah mais Q plus WF, en fait, est-ce que c'est pas ce qu'on a défini lorsque c'était sur T comme étant justement l'entropie? Ah, donc en fait, là, si vous vous souvenez, on avait écrit que c'était delta Q plus WF sur T qui était égal à ds. Ok, ah, ben donc en fait, ceci ici, ça va être quoi? Eh bien, ici, si je reprends Q plus WF, du coup, ben, Q plus WF, ça va être en fait l'intégrale de TDS sur le cycle. Ok, donc Q plus WF est égal à l'intégrale de TDS sur le cycle. Ah, mais donc si faire l'intégrale de TDS, ça revient en fait dans un diagramme TS à calculer, comme on l'avait fait tout à l'heure, la surface en fait du cycle dans le diagramme TS. Ok, eh bien, ça ici, donc ça me dit que j'ai ici l'aire de TDS est égal à Q plus WF. Mais ce que je viens justement de dire grâce au premier principe au-dessus, c'est que Q plus WF, c'était égal à moins l'intégrale de PDV sur le cycle. Ah, mais moins l'intégrale de PDV sur le cycle, c'est l'aire, en fait, dans le diagramme PV. Et donc ici, eh bien, et on avait dit juste avant aussi que moins l'intégrale de PDV, c'était égal à l'intégrale de VDP aussi. Ah, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que mon intégrale de TDS sur un cycle, donc en fait la surface dans un diagramme TS, ça représente mon travail moteur, au même titre que l'intégrale dans un diagramme PV représente également mon travail moteur. C'est ce qu'on appelle en fait le principe d'équivalence des aires. L'aire dans un diagramme PV est égale à l'aire dans un diagramme TS. Ça va être très utile. Pourquoi? Eh bien parce que justement, ce qu'on va regarder, eh bien ça va être que si c'est par exemple plus facile, donc si l'aire représentée est plus simple dans un diagramme TS que dans un diagramme PV, eh bien on va simplement pour calculer le travail moteur, calculer l'aire dans le TS et on pourra trouver en fait quelque chose dans le PV. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, en fait, hein, c'était de dire justement ce que Carnot essayait de nous montrer, bien, il avait dit, tiens, moi je vais trouver quelque chose qui, dans un diagramme PV, avait une forme comme ceci ici, si vous vous souvenez, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et il disait, oui, mais en fait, ceci, c'est un enchaînement, en fait, d'isentropiques et d'isothermes. Et donc, il disait, ah ben tiens, je vais partir dans quelque chose qui est dans le diagramme PV a une forme toute bizarre, et dans le diagramme TS a une forme rectangulaire. Ah bien ici, l'équivalence des aires nous permet de dire qu'en fait, si je calcule la surface de ce rectangle ici, eh bien j'aurai exactement la même valeur que la surface de cette forme toute bizarre. Et j'espère que vous m'accorderez le fait que calculer la surface d'un rectangle est beaucoup plus simple que de calculer la surface d'une forme toute difforme comme celle-ci ici. Voilà, donc ça, ce sont donc deux conclusions très importantes et donc qui nous permettent maintenant de dire que le diagramme PV et le diagramme TS sont deux outils très utiles en thermodynamique parce qu'ils vont nous permettre de facilement calculer le travail moteur d'un cycle, qu'il soit moteur ou récepteur. Voilà, c'est tout pour l'utilisation du diagramme PV. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.